Eh bien, allons-y, c'est parti. Vous êtes prêts? Allez, feu. Au bout de la 3e année, il faut quand même que je te dise que je déteste cet échauffement. Eh bien, je m'en fiche. Dis-toi que ça fait près de 20 ans que je le fais tous les jours, depuis, enfin, à haute dose. Donc, s'il y en a bien un qui a le droit de se plaindre de cet échauffement, c'est moi. C'est clair. Mais toi, tu aimes, c'est pas pareil. Non, mais non, j'aime pas. Non. Ah, c'est pas non plus. Bon, bah, je me sens moins seule. J'aime pas, mais je le fais parce que c'est utile. Dans le sens, J'ai changé de son, c'est bien. ça se voit pas. D'accord. Désolé, pas de souci. Pardon. Et on descend. Il y a le chat qui veut rentrer. C'est chez moi. Il rentrera pas. Oh, qu'est-ce qu'il est pénible. On remonte. Le bassin. Change de sens. On revient au centre. Pieds croisés, jambes arrière tendues. On descend, on relâche le dos. Est-ce que sur ce mouvement-là, tu alternes la main devant, c'est la même que celle de la jambe qui est devant, et tu changes de côté après ou pas? Je fais n'importe quoi. Ok, Non, c'est rassurant. Ça n'a pas d'importance. D'accord. On remonte. Et remonter. Du coup, je viens de voir que je ne changeais pas de main. Oui. Je n'avais pas fait attention. Vous vous rappelez, on l'avait fait porter les valises? Oui. Ouais. Vous vous rappelez comment ça marche? Oui. Oui. Le mouvement. Avec le tranchant de la main. Voilà, merci. Ah oui. La main.
Et donc, je vais faire un cercle en soulevant vers le haut et vers l'avant, de manière à emmener les épaules, et ensuite tirer vers le bas et vers l'arrière. L'idée, hein, c'est de venir mobiliser les clavicules et les omoplates. On respire bien. Moi, j'avoue que j'arrive pas à faire ce que tu dis. C'est-à-dire à bien respirer. Non, non. Bah, j'arrive pas à initier le mouvement depuis les mains sans faire, tu vois. Ça part des épaules pour moi, le mouvement. Non, justement. Bah, j'y arrive pas. Comment tu fais? Plein d'efforts. Bah, comment je fais Je me force. Ah, j'adore tes explications. Je fais ce que je peux. Non, bah, en fait, simplement, quand je fais mon mouvement, je ne pense pas aux épaules. Je pense uniquement aux mains qui vont tirer vers le haut, et c'est tout. Et ensuite, tirer vers le bas. Ouais. Tu pars de la main. Et simplement, je garde l'ensemble du bras, de l'épaule jusqu'aux mains, solidaire. C'est-à-dire que je ne vais pas fléchir les coudes, sinon ça ne marche pas. Non, je garde juste tout qui fonctionne ensemble. Mais je ne fais pas avec les épaules, parce que si je fais avec les épaules, je risque de créer des tensions au niveau de la Ah nuque. oui, je comprends bien l'intérêt, mais Ah, mais c'est du haut niveau, hein. Ça s'improvise pas. non, mais c'est clair. On va changer de sens. Donc, dans l'autre sens, c'est soulever derrière et tirer vers le bas et vers l'avant. Alors souvent, il y a un sens qui va mieux que l'autre. Oui. Voilà, et on relâche. Ouais. Il y en a d'autres qui ont du mal à emmener les épaules avec les mains. Oui, moi aussi. Ouais, un petit peu. D'accord. Ça demande de se concentrer. C'est ça. Ça demande de se concentrer, ça demande à s'entraîner. Est-ce qu'on avait fait ça? Oui, Oui. Très bien. Alors, je vais augmenter la difficulté. Ah. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, on l'avait fait en gardant un genou au sol. Mhm. Et bien, même chose, mais avec les jambes, enfin la jambe arrière tendue. Ce qui ne va pas changer le principe, c'est-à-dire je vais toujours venir les mains à côté du pied. Toujours pareil, j'inspire au centre et j'expire en tournant. On inspire, on revient au centre. Expire, on tourne. On revient au centre et on change de jambe. C'est trop difficile comme ceci, vous pouvez garder l'option de la semaine dernière avec le genou au sol. Faites comme vous pouvez. Donc inspire, expire, on tourne.
On revient au centre et on remonte. Oh. Ça va? Ouais. On tire un peu. Très désagréable. Ouf. En fait, ça, c'est de la fiche, c'est pas du Qigong, c'est du yoga. Un moment de yoga. C'est pas grave, hein, on a le droit de faire quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? On avait vu comment ouvrir les méridiens. Oui. Oui. Comment on démarre? Comme ça. En haut ou en bas? Comme ça. Ah oui, non. Point fermé, près de l'épaule, à la base de la poitrine. Et ensuite, on va descendre à l'intérieur du bras, main en cloche. Et remonter de l'autre côté. 3 fois. Et descend. Ensuite, les jambes, donc avec les poings des hanches jusqu'aux genoux et avec les mains ouvertes, enfin en cloche, des genoux jusqu'aux chevilles. Donc, Tu as gardé les poings fermés aussi, non? Oui, poings fermés sur les cuisses. On ne peut pas garder les poings fermés tout le temps? Ça, c'est moins efficace. Ça marche Ah moins. bon, d'accord. Ok. Donc, point fermé ou pas, Vincent? Point fermé, c'est quand on met des hanches jusqu'au cul. D'accord. Là, à partir de là, par exemple, je fais point fermé. Ici aussi. Dès que j'arrive au genou, main ouverte. Ensuite, il faut monter au niveau des reins. On frictionne de bas en haut. Jusqu'à ce que ce soit bien chaud. Voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc on va ouvrir les méridiens des jambes. Alors, est-ce que vous vous rappelez lesquels méridiens passent dans les jambes? Ouais. Ouais, ben, je veux des preuves. Tu veux qu'on te les dise? Oui? Ah, d'accord. Vésicule biliaire, estomac, rate, vessie, rein. Il m'en manque un. Vésicule biliaire, foie. Parfait. T'as vu, tu retiens? Plus difficile, est-ce que vous vous rappelez où est-ce qu'il passe? Oui. Punaise. Et Alors, si? lequel passe? à toi. Les trois méridiens qui passent à... Alors, attendez, calmez-vous. Les trois méridiens qui passent à l'intérieur du... Un Rein, rate foie. et foie. Exactement. Alors, du moins interne au plus interne. Le moins interne, c'est la rate. Ensuite, on a le foie. Ensuite, on a les reins. À l'extérieur, on a donc... Vésicule biliaire, Biliaire. Non, pas dans l'ordre. Ah, le premier, c'est estomac. Estomac, estomac, Vésicule biliaire et vessie. et vessie. C'est magnifique. Maintenant qu'on les sait, il n'y a plus qu'à les ouvrir. Alors, la semaine dernière, j'ai fait une erreur. Bon, on va rectifier du coup sur le premier mouvement. Okay. Donc, on va commencer. Alors, toujours pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. On va tourner à gauche en transférant le poids du corps à droite. Ça, c'est l'estomac.
et inversement. Je tourne à gauche, je transfère à droite, je garde bien les pieds parallèles, bien au sol. Est-ce que je vous ai dit combien de fois il fallait le faire? Non. Non. 10 fois de chaque côté. Combien? 10. Et là, comme j'ai parlé, je ne sais pas combien on est. Ah ben voilà. Donc, on va continuer. Après l'estomac, la rate. Pointe du pied relevé, jambes tendues. Toujours le même principe, je transfère sur la jambe arrière. Et là, je pivote sur le talon. T'as dit combien de fois? 10. Comme je parle à chaque fois en même temps, du coup, je ne peux pas compter. C'est bien un homme. Hein. Elle était facile. Je soutiens Vincent. Merci. On est en minorité. On est deux, on n'a pas bien le choix dans ce terme. Nous, 3, non, je crois qu'on est 3. 4. Oui, oui. Il y a Alexis, il y a Philippe. Voilà. Tu m'entends? Oui. D'accord. Donc, troisième mouvement, après l'estomac et la rate. Toujours pareil, on ouvre, saisir le gros orteil, monter main en pince de l'autre côté. Ça, c'est en inspirant. Et remonter en expirant, on revient pied parallèle. Alors, particularité, celui-là ne se fait que 3 fois de chaque côté. Et on revient au centre. Alors, j'avais peut-être dû vous dire que celui-là, on pouvait le faire aussi en version plus large. Ah oui. On peut aussi faire comme ça. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais ça ira, hein. T'as raison, Vincent. D'accord. Bon, j'ai essayé. Ça nous en fait 3. Tu nous envoies le SAMU si on reste coincé? À distance, si vous êtes français. Donc, on a fait les 3. Donc, on a commencé par estomac, rate. Là, on vient de faire le foie. Donc, logiquement, on va enchaîner avec Vessie. la vésicule biliaire, puisque c'est par organe couplé. Donc, rate, estomac, foie, vésicule biliaire. Vous n'avez pas vu, c'était à chaque fois enchaîné par couple d'organes, non? Non, je crois Non, ça ne vous a pas marqué. Bon, et ben, du coup, T'as dit déjà. donc là, c'est l'inverse du premier. C'est-à-dire que là, je vais tourner à gauche en transférant à gauche. Et tourner à droite, transférer à droite. Le point de repère pour se rappeler lequel est vésicule biliaire ou estomac, vous savez, parce que les deux sont inversés. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est estomac, ça, c'est vésicule biliaire. Le point de repère, c'est la sensation que vous devriez avoir au niveau fessier. Oui, là, ça tire, ouais. Voilà, si on sent que ça tire un petit peu au niveau fessier extérieur de la cuisse, c'est qu'on est sur la vésicule biliaire. On va enchaîner avec méridien des reins. Donc, je monte sur la pointe du pied.
Et un pied parallèle. Et on va continuer, méridien de la vessie, main croisée. Alors, deux options, soit je garde le pied comme ceci, comme on a fait précédemment, soit encore mieux, je garde le talon au sol. Par contre, les pieds dans les deux cas sont perpendiculaires. Donc, moi, je vais garder l'option avec le talon au sol. J'inspire, on forme une diagonale de tout le corps, expire. Donc là, tu plies la jambe avant. Oui, c'est ça. Ça. Inspire. Donc là, ma jambe arrière est tendue, la jambe avant, ma jambe droite ici, elle est fléchie. Et on revient, paume vers la terre, expirer. Celui-là aussi se fait 3 fois de chaque côté. Et on revient au centre. Est-ce que ça va sur les méridiens des jambes? Ça va. Ça va. Ça va. Eh ben, bah, du coup, comme vous êtes super fort sur les jambes, est-ce que vous vous rappelez des méridiens qui passent dans les mains? Oui. Alors, lesquels? Cœur, mettre cœur. Alors, on va faire deux choses d'un coup. Couplet. Alors, calmez-vous. Vous allez vous calmer un petit peu. On va faire doigt par doigt. D'accord. Poumon. Pouce. Gros Index, intestin. gros intestin. Majeur. Mettre cœur. Maître cœur, péricarde. Annulaire. Cœur. Cœur. Non. Non, non. Rien du tout. Triple réchauffeur. Le réchauffeur. Petit doigt. Cœur Et et intestin grêle. magnifique. Que Christelle qui savait ou. Parce que ça fait Non, les 3 premiers, tu nous as dit que c'est du pouce-poumon, que ça marchait avec les index intestin Voilà, et majeur. et majeur, maître cœur. Donc, les mouvements qui correspondent à ça, on reste pied écarté, largeur d'épaule, toujours légèrement fléchi, main dos à dos. Là, je vous rappelle, on fait un cercle à partir des coudes. Donc, sur la descente, on emmène avec les pouces. Et en remontant, on tire avec les index qu'on va aligner avec le nez pour faire la connexion entre le premier et le dernier point du méridien du gros intestin. Donc, les pouces inspirent en descendant, les index expirent en remontant. Je profile, ça fait ça. Inspire à la descente, expire à la montée. Là aussi, on le fait 6 fois. Et là non plus, je n'ai pas compté. 4. Merci. On continue donc sur le méridien du péricarde. Point fermé.
C'est le même mouvement, mais on va simplement monter moins haut pour terminer à hauteur de la poitrine. Les poings comme ceci, dos de la main vers l'avant, en gardant un arrondi ici. Les bras sont pas, on ne va pas jusqu'à tendre les bras comme ça à la fin. On reste un petit peu arrondi. Pareil, inspire en descendant, expire en remontant. C'est-à-dire qu'idéalement, il faut qu'à la fin du mouvement, j'allais dire le méridien, le 8 péricarde, vous savez, au milieu de la paume, je ne sais pas si on en a parlé de ce point-là, il faut qu'il regarde le cœur. Comme ceci. Je regarde le cœur avec la paume. Là aussi, c'est pour faire la connexion entre le début et la fin des méridiens. On ouvre la main, non? On ouvre pas la main, c'était juste pour montrer la paume reliée au centre. Ça aussi, 6 fois, mais là non plus, je n'ai pas compté. Voilà, on les a fait déjà. Ouais, on les a fait. Donc, on va changer de sens. Donc, on va ouvrir les mains. J'ai fait une deuxième erreur la semaine dernière. J'étais un peu stressé par le cours en visio. Donc, sur ce mouvement-là, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va ramener les mains en direction du ventre. Ensuite, pousser avec l'annulaire sur l'extérieur. Ah, d'accord. Oui. Puis, petit doigt qui tire vers le haut. Et on revient au centre. Petit doigt qui tire vers le haut. Petit doigt qui tire vers le haut. Là. Oui, mais tu inverses les mains, d'accord, ouais. C'est pas dans l'autre sens. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Donc là, je ramène les paumes vers le ventre. Ensuite, je pousse avec Tu l'annulaire. respires comment, là, du coup? Comme je peux. Ah. Pas comme je peux, c'est inspire ici. Expire. On expire avec l'annulaire, on inspire avec les petits doigts. Alors, on va enchaîner avec un mouvement supplémentaire. On va monter les mains, rassembler l'énergie du ciel au-dessus de la tête, faire descendre au centre du corps devant en fléchissant légèrement, séparer les mains sur l'extérieur. On rassemble l'énergie du ciel au-dessus de la tête. On va faire descendre par le sommet du crâne au centre du corps, méridien Genmai, vaisseau conception, et on sépare sur l'extérieur. J'inspire en montant ou Je vais lancer du dos. On inspire en montant, on expire, on descend. Et sur la descente, on pense bien à relâcher les épaules, la poitrine, le ventre, le dos. Léger sur les bras. On va changer de sens. Paume vers le ciel, on tire l'énergie de la terre, qu'on fait monter le long du dos derrière, le long de la colonne, et on sépare vers le haut. Donc c'est l'inverse, hein, c'est rassembler l'énergie de la terre, faire monter le long de la colonne, puis séparer. Rassembler en bas, et séparer en haut. Inspire à la descente. Expire en remontant.
remonter l'énergie et on expire en même temps? Oui, C'est un peu de mal. Moi aussi. on va rechanger de sens Oh. pour simplement refermer. Donc, main à hauteur d'épaule, on ramène au centre, on fait descendre au dantian inférieur. Ah, ça, c'est unir le ciel et la terre. Alors ça, je vous rajouterai d'autres choses sur ce mouvement-là parce qu'il est plus compliqué qu'il en a l'air. Enfin, peut-être qu'il est déjà compliqué comme ça, je ne sais pas. Ouais. Il y a d'autres choses à aborder, mais on fera progressivement. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai tendance à inverser ma respiration par rapport à ce que tu dis. Moi aussi. C'est marrant. Oui, je ne sais pas quoi dire. C'est grave ou pas, docteur? C'est dramatique. Vous risquez de mourir si vous faites ça. En tout cas, ça donne chaud. Hein. Ben voilà, Mm. ça donne chaud. Mais vraiment, quoi. Oui, c'est très bien. Ça va, unir le ciel et la terre. Donc ça, c'est Genmai Dumai, vous savez, c'est une petite circulation céleste. Ah, c'est des petites circulations, ça aussi? Oui, ça aussi. Pourquoi on en a fait d'autres? Ah oui, on en a fait d'autres. Oui. Bah oui, des petites circulations célestes. Et ça existe, les grandes circulations? Oui. Céleste? Quelle est la différence entre la petite et la grande circulation céleste? La Eh ben, petite je sais pas. circulation céleste, c'est Genmai Dumai, donc c'est les deux méridiens Ouais. qui passent au centre. L'autre, elle descend jusqu'en bas. La grande méridien. Oula. La grande circulation céleste, c'est le fait de rajouter les bras et les jambes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire circuler que comme ça, Ouais, en plus de ça, faire diffuser dans les jambes et dans les bras. d'accord. On avait dû voir le kata du dragon. Ah, on l'a fait jeudi. Ah oui. On a rendu le. Ouais. Ouais, La semaine dernière. ça, lundi dernier, on n'a pas fait ça? Non. On l'a fait que jeudi. Ah mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Ça, le cours de la semaine dernière, j'ai T'étais stressé? Donc, alors ce mouvement-là se fait pieds joints, mains jointes. Au niveau des bras, en fait, on va dessiner un cercle qui fait comme ça. En même temps que je vais dessiner ce cercle, je vais torsader légèrement le corps d'un côté et de l'autre, en poussant les hanches sur l'extérieur. Alors, si je fais que le corps sans les mains, ça va nous donner un petit peu ça. Je pousse un peu les hanches sur l'extérieur. Et slalom. C'est juste exactement. Voilà. Voilà, c'est ça. Pour les skieurs, Ah, c'est ce que j'allais dire. pour les skieurs, slalomer. Voilà. Tout à fait. Sauf que on va faites pas ça avec le bâton parce que ça va faire bizarre. La seule différence, c'est qu'effectivement, on va rajouter les mains sur ce mouvement. Je vais commencer, alors je vais me mettre, je ne sais pas dans quel sens, je vous montre déjà de face. Ouais. Je vais fléchir légèrement à gauche, les mains commencent à partir à droite. Je descends un petit peu, les mains montent, je remonte, je tourne de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en même temps que je fais mon mouvement de bascule et de rotation, je dessine mon cercle. Et tu tournes la tête du côté où tu tournes les jambes. Je tourne la tête, ça c'est bonus. Vous n'êtes pas obligé de tourner la tête parce que ça va accentuer un petit peu plus la torsion. Alors c'est ce qu'on cherche à faire, mais c'est un peu plus difficile. Effectivement, dans l'idéal, si je fléchis à droite, je regarde à droite. On essaye. Je vais me mettre dans le centre pour la symétrie, donc je pars au centre. Donc je vais partir à gauche. Donc là, je pousse les hanches à droite. Je vais à l'inverse de tes mains, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Et au niveau de la respiration, On respire comme on peut. Idéalement, voilà, je dis comme on peut, en fait, c'est idéalement, j'inspire sur un demi-cercle, et j'expire sur le deuxième demi-cercle. Mais si c'est pas complètement calé, c'est pas grave. Donc là, par exemple, je vais faire toute cette partie-là en inspirant et toute cette partie-là en expirant.
va changer de sens. Donc, je reviens au centre. Même chose dans l'autre sens. Donc, inspire. Je pars à droite. Expire. Il y a quelqu'un qui est dans son bain ou quoi? Oui, Il n'y a que moi qui entends de l'eau? non, Non, c'est ma fontaine. Ah, il y a quelqu'un qui est dans son bain. On va revenir au centre. Ça va? Ça tire sur les genoux. Alors, normalement, ça doit tirer un peu Sur les partout. bras aussi. Hein. Voilà. C'est ce que j'allais Il dire. est difficile ce mouvement quand Sur les même. bras, ça tire sur tous les troncs. Alors, ça doit avoir une action assez complète d'étirement du corps, de mobilisation, d'étirement, particulièrement quand même sur cette partie-là, parce que c'est un mouvement qui va, vous savez, la symbolique du dragon, enfin pas la symbolique, mais un dragon, c'est un animal qui est en spirale. Donc on cherche à reproduire un petit peu ce phénomène d'ondulation à des spirales. Donc spirale qui va essentiellement travailler au niveau de la colonne. C'est un mouvement qui va assouplir la colonne, le dos, ouvrir la cage thoracique, détendre le diaphragme et renforcer les muscles intercostaux. Tout ça. Et Ouais, enfin, sur le mouvement des genoux, c'est pas si évident que ça. Hein. Il y a plein de façons de faire et là, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau des genoux, parce qu'en fait, c'est simplement, je tourne un petit peu le bassin d'un côté et de l'autre. Les genoux, si je reste, c'est pour ça qu'on fait ça pieds joints aussi, c'est pour éviter que ça parte dans tous les sens. Si les genoux restent solidaires, enfin déjà collés l'un à l'autre, si je tourne le bassin, par exemple à droite, je n'ai pas à me poser la question des genoux. Si Oui, mais ça tire quand même. bah, ça dépend si c'est les genoux que tu tournes ou si c'est le bassin, quoi. c'est pas les genoux que je tourne, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le bassin que je tourne et les genoux restent dans l'axe du bassin. Ouais, bah après, ouais, ok. Le mouvement, il part pas, c'est pas un mouvement qui fait ça, on voit pas bien, hein. En plus je suis en noir, on voit que dalle. Bref, c'est pas grave. C'est-à-dire que quand je fais mon mouvement, je ne cherche pas à le faire en fléchissant les genoux à droite et à gauche. Je cherche à faire mon mouvement en tournant le bassin à droite et à gauche. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce que je vous ai parlé des Ah, bon, c'est pas la même chose, ouais, d'accord. genoux? Mais d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des genoux. Je vous ai dit, on pousse les hanches à droite ou à gauche. Ah oui, tu On l'as a fait dit. du ski, hein. On a fait du ski plutôt, là. Non, c'est vrai, on a plus slalomé qu'autre chose. Hein. Du coup, tu vois, l'idée du ski, Le ça. problème, c'est que les filles, elles n'écoutent pas. Ah, Ah, si, justement. Ben, c'est quand- un dragon à ski. C'est un dragon. Exactement. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous irez skier, pensez à essayer de faire le mouvement à partir du bassin et pas des genoux. Ce sera au moins aussi efficace et vous ne ferez pas mal aux genoux. Voilà. Ça va sur ce mouvement? On fera mieux la prochaine fois, quoi. Voilà, on fera la prochaine fois. Alors, on avait vu d'autres mouvements la semaine dernière. Encore une fois, comme on n'aura pas le temps de tout faire, là ce soir, on va faire un truc que personne n'aime. Oh, là, on va faire l'arbre. On va faire l'arbre. Alors, vous voulez prendre un petit peu de temps pour ça? non, c'est mieux celui-là. Ah ouais, celui-là est mieux, mais c'est normal. Ah ouais, celui-là il est mieux. Celui-là est mieux, mais il ne fait pas du tout la même chose. Non, alors effectivement, il y en a qui connaissent déjà la posture de l'arbre. C'est sans Ah doute. putain, pardon.
Le plus connu et le plus pratiqué au monde. Multiples actions, multiples bénéfices. Déjà, c'est on va dire un mouvement, enfin une posture plutôt, qui va renforcer l'énergie au niveau cardio-pulmonaire. Bon, ça va renforcer cette... Il y en a besoin là. Là, il y en a besoin, effectivement. Deuxièmement, ça va également avoir une grosse action de renforcement de Yuan Qi. Yuan Qi, qu'est-ce que c'est? On l'a vu ce que c'était, Yuan Qi? L'énergie du rein. Exactement, c'est l'énergie des reins, l'énergie originelle. C'est notre batterie, c'est l'énergie la plus importante à préserver. D'ailleurs, l'année dernière, tu nous faisais faire la posture de l'arbre dans la période du rein. Hein. Ah ouais, ça tombe bien. Hein. Ça, on va le faire 2 fois. Mais on n'avait pas eu le temps de le faire assez à mon goût, donc on s'y prend plus tôt cette année. Dans les méthodes qui permettent vraiment de nourrir l'énergie des reins, quand je dis nourrir, c'est vraiment renforcer, honnêtement, il n'y a pas mieux que la posture de l'arbre. Dans tout ce qui existe, enfin en tout cas dans tout ce que je connais, et j'en connais quand même pas mal de Qigong, il n'y a pas plus efficace que ça. C'est efficace si tu le fais 20 minutes. Oui, alors attends, je rentrerai dans les détails. Tu ne dis pas ça, hein, parce que 20 minutes, il faut y arriver. Hein. Mais je vais le dire, mais ne me gâchez pas. Bénéfices. Renforcement du, on va dire, système cardio-pulmonaire. Renforcement de l'énergie vitale. Renforcement de Zheng Qi. Zheng Qi, c'est la vitalité globale. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours en forme? C'est parce que je fais de la posture de l'arbre. Voilà. Ça, Zheng Qi, c'est la vitalité globale, c'est l'ensemble de toutes les formes d'énergie. Et enfin, ça va stimuler la circulation de tous les liquides du corps, enfin, les liquides et pas que, énergie, sang, liquide calorachidien, lymphe, liquide synovial, j'en passe, le sang, je ne sais plus si je l'ai dit, enfin bref, tous les fluides du corps vont être améliorés. D'accord. Voilà. Donc, ça a quand même de gros bénéfices. En fait, oui. Vas-y. On l'a bien vendu. Ouais, je l'ai bien vendu. Ouais, j'essaye, ouais, parce que ça, c'est le côté positif. Typiquement, c'est une forme de Qigong qu'ils font souvent faire en Chine aux gens malades convalescents, affaiblis, pour justement renforcer leur énergie. C'est-à-dire que c'est vraiment un Qigong, là, pour le coup, thérapeutique. Donc, ah oui, et puis j'ai oublié de dire, ça renforce le système immunitaire aussi. Voilà. Enfin, ça, Total. voilà. Donc, maintenant que j'ai bien vendu en termes de bénéfices, La position de l'arbre, tu es en train de dire qu'elle est complète, en fait. je suis en train de dire que c'est extrêmement complet. Ah, Vincent. Oui, c'est exactement ce que je dis. C'est que, Ouais, elle est relativement complète. Tu fais ça tous les matins, un quart d'heure, 20 minutes, elle est relativement complète. exactement. C'est La vrai. tenir. En tout cas, dans les processus qui vont nourrir l'énergie, il n'y a pas bien mieux que les postures statiques et notamment la posture de l'arbre. Après, vous savez, il y a toujours 2 dynamiques dans les exercices qu'on va faire. Il y a des exercices qui sont plutôt yin ou plutôt yang. Tout ce qui est plutôt yin, c'est plutôt statique, mais c'est ce qui va davantage nourrir les organes. À l'inverse, tout ce qui est plutôt yang, qui est dynamique, ça va plutôt faire circuler l'énergie, mais ça nourrit peu. Donc, c'est bien d'avoir 2 pratiques complémentaires, enfin voilà, de yin et de yang. Hein. Donc, nourrir d'un côté, faire circuler de l'autre. Dans l'idéal, il ne faut pas faire que l'un ou que l'autre. Parce que ça nourrit beaucoup, mais l'action de circulation est plus secondaire. Voilà, donc, c'est pour ça que globalement, on va avoir plutôt tendance à nourrir plutôt sur les saisons yin, c'est-à-dire automne-hiver, et davantage faire circuler, donc avoir une action yang sur les saisons chaudes, printemps-été. Donc là, ça tombe bien, on est en pleine saison yin. Alors, comment ça se passe? C'est une posture, effectivement, qui ressemble à ça, et qu'idéalement, je ne sais plus qui l'a signalé, il faut tenir au moins 20 minutes pour que ce soit vraiment, vraiment efficace. Wow. Ça ne veut pas dire que si on le fait moins, ça ne l'est pas. Ça veut simplement dire que pour que tous les processus on va dire, ce qu'on appelle l'alchimie interne, en termes de transformation profonde d'énergie se fassent,
il faut que ce soit fait au moins 20 minutes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, même si vous le faites 5 minutes tous les jours, il y a néanmoins une action sur le renforcement des organes, etc. etc. Mais dans l'idéal, on va essayer de tendre vers des durées un petit peu plus longues. C'est une pratique qui se fait entre 5 minutes et 1 heure. Oh, Bon, on va pas commencer par faire 1 heure. Déjà, on va passer sur le cours. On va prendre le temps. Là, on fera, je ne sais pas combien de temps on va faire, mais je préfère que vous ayez vraiment toutes les connaissances qu'il faut pour bien le faire, parce que autant quand on fait des mouvements, si on fait des petites erreurs, c'est pas grave, parce que c'est un mouvement, on ne reste pas dessus. Sur une posture qui, dans l'idéal, dure au minimum 20 minutes, si la posture est fausse, ça peut entraîner des problèmes un peu plus importants. Donc, ouais, tout ce qui est... C'est un Qigong de haut niveau, hein, c'est un Qigong très puissant, mais du coup, qui peut aussi entraîner ce qu'on appelle des déviations du Qi, enfin des perturbations énergétiques assez fortes, si c'est mal fait. Donc, je préfère qu'on prenne le temps de bien expliquer comment il faut faire. Alors, vous allez néanmoins retrouver des choses... Ouais, ça fait flipper, hein. Grave. Enfin, on ne meurt pas non plus. Waouh. Ouais, j'en parlerai une autre fois parce que je ne peux pas parler. Ah ouais, il faudra que tu nous expliques ça quand même. Je parlerai des déviations du Qi. Alors, vous allez retrouver quand même des choses que vous connaissez en termes de posture, qu'on a déjà vu 1000 fois. C'est-à-dire, déjà, ça se fait pied écarté, largeur d'épaule, pied parallèle. Ça, c'est la base. Alors, il y a beaucoup de choses que vous allez voir, vous connaissez déjà. Ensuite, on va avoir les genoux tout le temps déverrouillés. Tout le temps déverrouillés. Puis, je vais relâcher au niveau du pli inguinal, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle les quads, qui sont les zones de passage de l'énergie du Tantien aux jambes. Relâcher le pli de laine, comme si on allait s'asseoir. On va également affaisser les lombes. Affaisser les lombes, ça veut simplement dire que je vais légèrement diminuer la courbure lombaire, être légèrement en rétroversion. Un tout petit peu, attention, pas trop, parce que sinon, je ne peux plus relâcher mes quads. Mon pli de laine. Donc, je relâche ici et je relâche derrière. Le dos est un petit peu ouvert au niveau des lombes. Ensuite, on dit vider la poitrine. Vider la poitrine, alors ça ne veut pas dire que je vais faire ça. Ça veut simplement dire que je ne vais pas faire ça. On relâche le sternum. Ça, c'est ce qui va permettre de faire descendre l'énergie au niveau de Genmai, au centre. Genmai, c'est un méridien qui a une action sur le yin du corps. À l'inverse de Dumai, qui a une action sur le yang du corps. Donc, pour faire descendre l'énergie yin, vider la poitrine. Ce qui va avec ça, c'est également ouvrir le dos. Ouvrir le dos, ça veut dire que quand je relâche ici, je vais l'exagérer un petit peu pour que vous puissiez voir. Quand je relâche ici, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre un petit peu le haut du dos. Légèrement arrondir le dos. Pareil, c'est sans forcer. C'est pas ça. C'est uniquement vider la poitrine, ouvrir le dos. Les épaules sont relâchées. Le menton légèrement rentré. Toujours, et on est suspendu par le sommet du crâne, par un fil qui nous maintient vers le ciel. C'est-à-dire qu'on ne s'effondre pas. On est toujours suspendu par le sommet du crâne. L'ensemble du corps est relâché. À ça, on va rajouter les mains qu'on va venir positionner à hauteur de la poitrine. Pareil, très léger, sans force. Les coudes dégagés du corps, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça, on est légèrement ouvert. Et voilà, vous savez tout. Maintenant, à partir de cette position, vous allez simplement respirer profondément. Ah non, j'ai oublié un truc. Les articulations s'ouvrent. Toutes les articulations s'ouvrent. Ça veut dire que je vais m'imaginer... Je suis comme une sphère qui vient grossir
et se rétracter au rythme de la respiration. C'est-à-dire que tout mon corps, finalement, bouge. Hein, c'est une posture statique qui ne l'est pas vraiment parce que tout le corps va respirer. On va avoir mon corps qui est comme une sphère qui gonfle et se dégonfle. Hein, du coup, ça veut dire que là, au niveau de mes articulations, au niveau de mes coudes, par exemple, je vais avoir la sensation d'ouverture. Pareil au niveau des poignets, pareil au niveau des épaules, pareil au niveau de la poitrine, du bassin. Bon, les hanches vont pousser sur l'extérieur, les genoux également. Bref, toutes les articulations vont avoir tendance à, si je le matérialise, ça va faire un truc un peu comme ça. Mais en bien moins moche et surtout beaucoup plus de l'intérieur. Tu sais qu'on a démarré là. Hein. D'accord. Ben non, je ne sais pas, je ne vous ai pas encore tout dit. Ben là, j'ai tout dit. Et tu respires comment? Avec la poitrine? Avec quoi? Avec tout. Ben oui, mais... Vraiment une respiration qui est plutôt basse, mais que même si je respire bas, je vais ouvrir le ventre, enfin, gonfler ici et un petit peu ici. Mais essentiellement comme ça. Si vous êtes en place, continuez. On va rester 3 minutes. Vu que ça fait déjà 5. Tu n'avais qu'à pas commencer avant. On respire profondément, on a les épaules relâchées, les coudes relâchés, tout le corps détendu. C'est normal de ressentir des picotements un peu de partout. C'est ça, c'est complètement normal. Voilà. Pointe de la langue au palais. J'ai oublié. Une tension dans le dos, c'est normal. C'est normal au début. Une tension dans les épaules? Oui, sans doute parce que tu mets trop de force sur les bras. Alors attention, quand vous montez les mains au départ, bon, je m'interromps, c'est juste pour vous montrer. C'est-à-dire que quand je commence ma posture de l'arbre, je ne fais pas ça. Non, je monte les mains. Comme ça, j'ai les épaules relâchées et ensuite, je dégage un petit peu les coudes sur l'extérieur. Ça permet de ne pas mettre trop de force sur les épaules. Tension dans la poitrine, par contre. Dans la poitrine. Mmh. Alors, on en parlera après, on va tenir un petit peu. Ouais, c'est la tension. Mais par manque d'habitude, ça peut devenir anxiogène. Et donc, Alors, anxiogène, j'aime pas trop le terme parce que c'est pas forcément. non, mais tu vois ce que je veux dire? Pas anxiogène, mais. On va terminer, après on en reparlera. Alors, on va relâcher. Je ne sais pas combien de temps ça fait, peu importe. Certains. Alors, ça va? Douloureux, difficile, des sensations pas forcément agréables, c'est normal. Toute sensation désagréable sur la posture de l'arbre n'est pas forcément liée à une mauvaise posture, c'est simplement, alors ça peut, hein, mais si on respecte à peu près tout ce que j'ai dit avant, ça ne devrait pas donner une mauvaise position. Par contre, toutes les sensations désagréables du départ sont normales. C'est-à-dire que c'est vraiment un Qigong qui, les premiers temps, n'est pas agréable parce que ça va être un révélateur de toutes les zones de tension, de tous les blocages, de toutes les faiblesses énergétiques, les dysfonctionnements. Donc, partout où vous allez, alors indépendamment je pense, des épaules, par exemple, les épaules, c'est souvent plus parce qu'on met trop de force sur les épaules. Par contre, tout ce qui est de l'ordre des sensations douloureuses un petit peu au niveau, bien entendu, de la poitrine,
Voilà. dos, des Les cuisses, reins, des Les reins, jambes qui etc. tremblent. Ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça veut dire qu'il faut certainement le travailler parce que c'est peut-être là que ça coince. Ok. Mais enfin, je le redis encore une fois, c'est normal. C'est pas anxiogène. C'est pas anxiogène. Non, c'est désagréable, j'en conviens. C'est pour ça que, oui, en principe, les gens n'aiment pas trop ce type de travail-là parce que c'est pas très agréable les premiers temps. Mais c'est un moyen assez fort de justement débloquer les tensions profondes. C'est même souvent plus efficace de le faire en statique que sur des mouvements. Quand on veut travailler en profondeur, vraiment en profondeur, il faut être sur du statique. Sinon, on va rester à la surface la plupart du temps. Moi, j'ai eu un problème de nuque. Oui, voilà, ça c'est classique aussi, les douleurs dans la nuque. Ah ouais. C'est normal, je le redis, hein, mais ça peut être lié à des mauvaises positions, mais c'est souvent plus lié à des mauvaises, enfin des blocages, des tensions, je ne sais quoi, des faiblesses énergétiques. Tu peux le faire les yeux fermés? Oui, on peut le faire les yeux fermés, oui, ça c'est pas gênant. C'est pas gênant. Moi, ce que je trouve fort, c'est la chaleur, quoi. C'est limite. Ça remplit, oui, ça fait circuler. Ouais. Déjà là, alors, de toute façon, vous allez voir, hein, ça, les premiers temps, effectivement, vous allez avoir des douleurs en nuque, éventuellement les épaules, les cuisses, le dos, je ne sais quoi encore, mais ça passe progressivement. Au départ, Tu nous conseilles de commencer par quoi? Faire 5 minutes? alors, faites surtout comme vous pouvez. Il ne faut pas que ça devienne trop douloureux. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste une douleur supportable. Hein, il ne faut pas qu'on se bloque, quoi. Ben non, voilà, parce que le problème de la douleur, c'est qu'au bout d'un moment, ça crispe. Et du coup, c'est l'inverse de ce qu'on cherche. Donc, s'il y a une douleur qui apparaît, ben, on essaye de se détendre, de reprendre un petit peu tout ce que je vous ai dit en termes de principe, vider la poitrine, relâcher les épaules, ouvrir le dos, relâcher le ventre, les lombes, les plis de laine, genoux, etc., etc. C'est-à-dire que systématiquement, quand je fais ce travail-là, je scanne le corps en essayant de penser à tout ça. Ça, c'est la première étape du travail, c'est j'essaye de penser à tout ce qu'il faut bien faire. Et normalement, quand on fait tout ça bien correctement, les douleurs, progressivement, elles vont disparaître, elles vont s'atténuer. Mais ça prend du temps. Je le redis, c'est un qigong de haut niveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, normalement, prend des années et des années. C'est comme le tai chi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se travaille sur des années. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et typiquement, il y a même un art martial interne qui est basé sur ce travail-là. D'accord. Qu'on appelle le Yichuan. Yichuan, c'est qu'ils font que ça. Que de la posture de l'arbre. Ouais. Voilà, pendant des années. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un travail de fond et que c'est un travail difficile. Donc, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que les premiers temps soient c'est bon, j'ai mal nulle part, j'arrive à tenir 20 minutes sans problème. Non, non, ça, j'allais dire même pas en rêve. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait 3 minutes. Bon, après, il vaut mieux commencer par faire 3 minutes tous les jours, 3 minutes tous les jours, plutôt que de se dire, ouais, je suis super content, j'ai tenu 20 minutes, et par contre, j'ai mal partout et je ne peux pas le refaire avant une semaine. Ça sert à rien. Okay. Un petit peu plus progressivement, ça prend le temps que ça doit prendre. S'il vous faut 6 mois, 1 an pour passer à 5 minutes, eh ben, il faudra 6 mois, 1 an. Ce n'est pas grave. Progressivement, en fonction de chacun. Et cette énergie que tu ressens dans les mains, là, parce que dans la paume des mains, c'est un truc de fou. Enfin, je ressens une énergie dans la paume des mains quand tu fais ça, c'est. Ben, c'est bien. Il n'y a pas de inconvénients non plus. Non, mais je te posais la question parce que c'est vrai que si tu veux, ça ressent de la chaleur et une énergie incroyable dans les mains, en fait. Oui, mais et normalement, voilà, les sensations de type chaleur dans tout le corps, dans les mains, les picotements, les engourdissements, tout ça, c'est des réactions d'énergie qui circulent, enfin, qui se remplissent. Okay. Voilà, donc c'est plutôt bon signe. Ça va? Ok, merci. Ok. Terminé, on va relâcher un petit peu tout ça en enroulant le corps.
On est au centre. Les mains croisées. Inspire. On étire. On décolle les talons et relâchez, soufflez. Encore une fois. Dernière chose, tous les principes que je vous ai énoncés par rapport à la posture de l'arbre, dans l'espace adhérent du site, il y a une rubrique documents, je ne sais plus quoi. Dedans, il y a un sous-dossier Qigong. Et il y a un document dans ce sous-dossier Qigong qui explique tout comment bien faire la pratique de la posture de l'arbre. Si vous rappelez, vous pouvez aller jeter un œil. Ou alors revoir la vidéo qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Ok. Ok, Merci. 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 Bye bye.